Nous allons parler d'une famille particulière de nombres. Si je m'appuie sur ce que j'ai vu avant, je sais que 1131, il est divisible au moins par 1. 1131 divisé par 1, ça fait 1131. Je sais aussi qu'il est divisible par 1131. 1131 divisé par 1131. Alors 1131, combien de fois 1131? Ça va une fois. Ensuite, si j'utilise le critère de divisibilité par 3, si je fais 1 plus 1 plus 3 plus 1, ça fait 6. Ça veut dire que 1131, il est divisible par 3. 6, c'est 2 fois 3. 1131 divisé par 3, ça fait 377. Alors, entre parenthèses, on trouve un autre diviseur, on trouve 377 comme diviseur. Donc 1131, il a plusieurs diviseurs, il en a au moins 4. 1, 1131, 3 et 377. Si je prends 1129, qui n'est pas très loin de 1131, 1129 est divisible par 1, 1129 est divisible par 1129, et vous pouvez essayer de diviser 1129 par n'importe quel autre nombre, plus petit, vous ne trouverez jamais un résultat qui tombe juste. 1129 n'est divisible que par 1 et par lui-même. Quand un nombre n'est divisible que par 1 et par lui-même, on dit que c'est un nombre premier. Donc 1129 est un nombre premier. Donc dans votre cours, propriété, un nombre admet toujours deux diviseurs au minimum, 1 et lui-même. La définition, on dit qu'un nombre est premier s'il n'est divisible que par 1 et par lui-même. Par exemple, le nombre 13, on ne peut le diviser que par 1 et par 13. Donc 13, c'est un nombre premier. Le nombre 375, il se termine par un 5. Donc on sait qu'il est divisible par 5. Donc 375 n'est pas un nombre premier. Alors le 1, par convention, ce n'est pas un nombre premier. Donc on ne le met pas dans la liste des nombres premiers. Vous devez connaître les nombres premiers qui sont inférieurs à 30. Alors comment on peut les retrouver facilement? Je fais ma grille des nombres de 1 à 30. Donc le 1, on a dit qu'il n'était pas premier. Si je prends le 2 n'est divisible que par 1 et par lui-même. Donc c'est un nombre premier. Par contre, tous les nombres qui sont dans la table de 2, ils seront divisibles par 2, ils ne seront pas premiers. Donc je peux enlever le 4, le 6, le 8, le 10, le 12, le 14, le 16, le 18, le 20, le 22, le 24, le 26, le 28 et le 30. Je peux recommencer le procédé avec 3. 3 n'est divisible que par 1 et par 3. Donc c'est un nombre premier. J'enlève tous les nombres qui sont dans la table de 3. Le 6, il est déjà parti. 3 x 3, 9, on l'enlève. 3 x 4, 12 est déjà parti. 3 x 5, 15, on l'enlève. 3 x 6, 18. 3 x 7, 21. 3 x 8, 24. 3 x 9, 27. 3 x 10, 30 qui est déjà parti. Le 4 n'était pas premier, puisqu'il est divisible par 2, donc on l'a déjà enlevé. Le 5 c'est un nombre premier. Donc j'enlève les nombres dans la table de 5. Le 10 est déjà parti, le 15 est déjà parti, le 20 est déjà parti. 5 x 5, 25, on l'enlève. Le 6 n'est pas un nombre premier, il est divisible par 3, par 2. Le 7, je peux le diviser que par 1 et par 7, donc c'est un nombre premier. J'enlève les nombres dans la table de 7. 2 x 7, 14, il est déjà parti. 3 x 7, 21 est déjà parti. 4 x 7, 28 est déjà parti. 5 x 7, 35, il n'est pas là. Après, on arrive à 11. Donc 11 x 2, ça fait 22 qui est déjà parti. 11 x 3, ça fait 33 qui n'est pas là. Le 12 n'est pas premier. Le 13, il est dans la table de rien du tout, donc c'est un nombre premier. 13 x 2, ça fait 26 qui est déjà parti. 13 x 3, ça fait 39 qui n'est pas dans la liste. Après, 17. 17 x 2, on va sortir. 19, c'est pareil, et ce sera également vrai pour 23 et pour 29. Donc les nombres premiers qui sont inférieurs à 30, ce sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Et ces nombres, il faut les connaître.